Bonjour les jeunes, je cherche Madame Antoinette. La connaissez-vous? Madame Antoinette? Non, je ne la connais pas. Elle n'habite pas le quartier. Nous sommes bien Faubourg Edwige, n'est-ce pas? Tout à fait, mais il n'y a pas d'Antoinette ici. C'est une dame âgée, elle marche courbée sur sa canne. Vous devez bien la connaître. Ah, c'est la vieille qu'on appelle le crapaud. Comment osez-vous parler ainsi de cette vieille dame? Oh, ne me faites pas rire. Elle marche comme un crapaud. Et elle est ridée comme un crapaud. Pouvez-vous m'indiquer son appartement, s'il vous plaît? L'appartement du crapaud, c'est juste au-dessus du bar. Et attention, parce que elle bave. Voici l'escalier. Je monte au premier étage et frappe à la porte de l'appartement indiqué. Bonjour madame. Madame Antoinette, c'est vous, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Entrez, je vous prie. Que puis-je pour vous? Je me présente. Je m'appelle Émeraude. Je suis déléguée par monsieur le maire pour prendre de vos nouvelles et éventuellement vous apporter une aide à laquelle vous auriez droit. C'est gentil. Merci, mademoiselle Émeraude. Je dois remplir un questionnaire. Asseyez-vous, ce sera plus confortable. Merci. Voilà. Alors, nom Antoinette. Adresse Faubourg Edwige. Date de naissance. Vous êtes né en quelle année? Pardon, je n'ai pas compris. Pouvez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis né le 12 décembre 1945. J'en ai vu des choses, vous savez. Oui, je comprends. Le 12-12-45. Où êtes-vous né? Excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille. Je vous demande votre lieu de naissance, la ville où vous êtes né. Je suis né à Paris. Paris, ok. Profession, retraité. Avez-vous des enfants? Oh, excusez-moi. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Des enfants, en avez-vous eu? Oui, j'ai eu 3 enfants. Pouvez-vous me donner leur adresse? Leur adresse. Le plus jeune, je l'ai perdu alors qu'il avait 9 ans. Je veux l'adresse des enfants qui sont encore en vie. Elles vivent tous les deux à Rouen. Mais pour vous dire l'adresse exacte, je dois fouiller dans mes tiroirs. J'y suis bien allé, mais l'adresse, je ne la connais pas. Attendez. Ici, ce sont des factures. Ici, des photos. Tenez, regardez mon pauvre garçon. Merci. Je vais y arriver. Excusez-moi de vous retarder. Je ne suis pas très habile. Oh, les partitions que j'avais égarées. Ah, voici une lettre de ma grande-fille. Elle m'avait écrit pour m'annoncer la naissance de mon 2e arrière-petit-fils. Il doit avoir 2 ans maintenant. Voyez, l'adresse est au dos. Merci. Et une lettre de Régine, mon autre fille. C'est pour le jour de l'an. Elle n'oublie jamais de m'écrire pour le jour de l'an. Merci. Il nous reste à remplir le cadre des besoins particuliers. Avez-vous assez de charbon pour vous chauffer durant l'hiver? Oui, ça va, merci. La maison n'est pas froide, avec le bar juste en dessous. Savez-vous comment joindre les urgences s'il vous arrivait quelque chose? J'appelle le 15, ça, je sais. Prenez-vous des repas équilibrés? Pardon, que voulez-vous dire? Est-ce que vous cuisinez des légumes, de la viande, des œufs, du poisson? Est-ce que vous mangez des fruits, des soupes chaudes? Vous savez, lorsqu'on est seul,
Les repas sont vite préparés. Nous vous proposons un service de plats chauds à domicile. Une personne vous livre des préparations variées chaque jour avant midi, et comme c'est copieux, vous pouvez en garder pour le soir. Le coût est proportionnel à votre retraite. Merci beaucoup. C'est gentil et bien pensé. En ce qui me concerne, ce dont j'aurais le plus besoin, c'est de compagnie. Je souffre de solitude. Puis, les gens ne sont pas très gentils dans le voisinage. Il arrive qu'on me bouscule dans les escaliers. À cause de mon vieil âge, on s'adresse à moi comme on s'adresserait à une personne retardée mentale. Le mépris, c'est dur, vous savez. Je comprends. Le parc est joliment fleuri, vous pouvez vous y promener. Puis il y a le club qui se réunit chaque mardi après-midi. Oui, c'est vrai, le parc est vraiment joli. Au club, entre vieux, on ajoute à nos problèmes ceux des autres. Vous boirez bien un café ? Merci, ce sera pour une prochaine fois. Je dois récupérer ma fille à la sortie de l'école. Le dossier est bien rempli. Je vous dis au revoir, Madame Antoinette, et portez-vous bien. Au revoir, Madame Émeraude. Au revoir, et remerciez bien Monsieur le maire pour moi. Tout en rangeant ses tiroirs, lunettes sur le nez, Antoinette relit d'anciens courriers et sourit. Elle s'attriste sur la photo de son fils. « Mon pauvre enfant » murmure-t-elle, tandis que ses yeux fatigués se noient dans des larmes qui ne coulent pas. Elle la glisse dans son portefeuille. Elle pose sur le divan les partitions. Certaines lettres, elle les froisse, puis les jette à la poubelle. Une lettre semble particulièrement retenir son attention. C'est une lettre brève, de quelques lignes seulement. Cher ami, j'espère que tu vas bien ainsi que les enfants. Ici c'est merveilleux. Le soleil illumine les cours comme en France la neige gelée brille une nuit de pleine lune. La différence est grande. Les gens sont chaleureux et joviales. Ce qui me surprend, c'est leur relation avec les personnes âgées. Plus une personne est vieille, et plus elle est respectée. La vie ici me plaît bien. Je ne sais pas quand je rentrerai. Donne mes amitiés à tous. Je t'embrasse, Rolande. En fait, Rolande n'est jamais revenue. Elle a fait sa vie là-bas, en Afrique occidentale. Antoinette s'assoit sur le rebord du lit. Elle s'attarde sur cet écrit. Mais à quoi songe-t-elle donc ? La lampe restera allumée toute la nuit. S'est-elle assoupie ? Nul ne peut le dire. Quelques jours plus tard. Léger manteau vert sur robe bleue, petit escarpin gris, chapeau jaune assorti à sa valise, Antoinette monte dans un taxi qui file en direction de l'aéroport. Elle embarque à bord d'un Airbus A320 de la compagnie Air Afrique. Elle s'envole pour l'Afrique occidentale. Là, elle découvre un autre monde. « Bonjour maman !» Un inconnu vient de la saluer, tête inclinée et génuflexion. « Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Merci. » C'est un groupe d'élèves qui lui souhaitent la bienvenue. « Bonne arrivée, vous êtes ici chez vous en Afrique. » Un homme âgé, assis devant la porte de sa maison, lui fait l'honneur de l'accueillir ainsi, dans un large et joyeux sourire. Chaque personne qu'elle croise lui adresse quelques mots gentils. Les enfants l'appellent mémé, les plus grands l'appellent maman, comme c'est touchant. Quelques femmes du quartier lui ont apporté des beignets de haricots tout chauds. Elles veulent faire sa connaissance. Les questions fusent. « Vous avez combien d'enfants ? » « J'ai eu 3 enfants. Mes 2 filles vivent en France
Mon garçon, je l'ai perdu, il avait 8 ans. Oh, c'est triste, vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé à votre pauvre enfant? Il partait en voyage scolaire. Le bus a eu un accident. 3 enfants sont morts, dont mon petit Adrien. C'est dur pour une maman. Est-ce que vous avez une photo à nous montrer? Oui, bien sûr. Elle est là, dans mon portefeuille. Voyez, c'est lui. Les femmes se hâtent pour découvrir le visage de l'enfant. Elles restent un instant silencieuses. On lit la compassion sur leur visage. L'une d'elles redonne la photo en disant « Quel bel enfant! Dieu vous le rendra. Dieu, c'est un Père qui nous aime. Lors de la résurrection, vous retrouverez votre petit Adrien, c'est certain. Parlez-nous de vos filles maintenant. Comment s'appellent-elles? La plus grande s'appelle Yolande et la plus jeune Régine. La conversation va bon train. Elles veulent tout savoir dans les moindres détails. Elles découvrent qu'Antoinette était institutrice et qu'elle est aussi musicienne. La nuit tombe déjà. Antoinette n'a pas vu le temps passer. Elle s'endormira lasse et souriante. Le lendemain, 2 jeunes garçons lui rendent visite. Ils sont envoyés par les femmes. « Bonjour, mémé. Vous êtes vieille, vos yeux sont usés. Alors c'est nous qui allons vous faire la lecture, et cela chaque semaine. Nous avons trouvé ce livre, nous espérons que l'histoire vous plaira. Hector, c'est toi qui commences. » Un jour, je crus que le soleil ne voulut pas se coucher. La nuit voilée de blanc revendiquait le trône de la journée, c'était le solstice d'été. C'était comme dans le Nord Island. Que la nuit était douce. Les collines étendues sommeillaient, drapées de tourbes et de bruyères, ornées de moutons et de cailloux gris clair. La brise à pas de velours vaporisait un parfum hypnotique. La nature inerte dormait. Mon regard balayait l'infini, un infini sans soleil, sans lune, sans étoiles. Seule une mystérieuse lueur blanche me tenait en éveil. Les nuits blanches du Nord Island. 23 heures, minuit, 1 heure du matin, toute une nuit sans nuit. Puis tout à coup, il devait être 7 heures, le vent est arrivé, portant dans ses ailes de grands nuages noirs. Une petite pluie commençait à goutter. Antoinette est aux anges, elle croit rêver. Encore une journée qu'elle n'a pas vue passer. Parfois de jeunes femmes viennent lui demander conseil. « Bonjour maman, vous avez beaucoup vécu alors vous êtes sage. Nous aimerions vous demander un conseil. »« Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Quel est votre souci ?»« Voilà, je vis avec ma belle-mère. C'est une femme capricieuse, autoritaire et qui manque de courage. Elle me blesse sans arrêt en me traitant de tous les noms qui lui passent par la tête. De plus, elle me donne beaucoup de travail. Je pleure souvent, hein. Je me demande ce que je dois faire. »« Que dit votre mari ?»« Mon mari dit que nous n'avons pas d'autre maison où aller. » Dans ce cas, je vous encourage à suivre le conseil que voici. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous voulez dire que je ne dois pas faire de mal à ma belle-mère, c'est ça? Oui, vous ne devez pas lui faire du mal. Mais ce conseil va plus loin. Vous devez lui faire du bien. Oh, ces paroles ne sont pas de moi. Elles se trouvent dans la Bible. Vous connaissez la Bible? Oui, je l'ai lu plusieurs fois. C'est un véritable trésor. C'est la parole de Dieu, notre Créateur. Alors, vous allez réfléchir, et demain vous viendrez me dire ce que vous avez fait de bon pour votre belle-mère, d'accord? Oui, je vais faire exactement comme vous avez dit. C'est comme un jeu. Plus elle me fait du mal,
et plus je lui fais du bien. Je vais lui montrer que je suis la plus forte et que l'amour triomphe toujours. La jeune femme repart en riant et en sautant. Antoinette est arrivée il y a 1 mois, mais il lui semble qu'elle a toujours vécu ici et que sa famille est ici. Il s'est passé tant de choses en si peu de temps. Elle a tout de suite été adoptée. Elle ne compte plus ses amis. La solitude, c'est une notion qu'elle a oubliée. Elle se sent rajeunir. Même le climat lui va bien. Cette chaleur humide assouplit ses articulations. Elle n'utilise plus sa canne. Aujourd'hui, elle écrit à chacune de ses filles, à Yolande, puis à Régine, ce qui suit. Ma chère petite fille, j'espère que tu vas bien ainsi que les enfants. Ici, c'est merveilleux. Le soleil illumine les cours comme en France la neige gelée brille une nuit de pleine lune. La différence est grande. Ici, les gens sont chaleureux et joviales. Ce qui me surprend, c'est leur relation avec les personnes âgées. Plus une personne est vieille, et plus elle est respectée. La vie ici me plaît bien. Je ne sais pas quand je rentrerai. Donne mes amitiés à tous. Je t'embrasse, ainsi que les enfants. Maman.